Bon et bien voilà, c'est la reprise. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité, séries, films et jeux vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été et en tout cas moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Pop Actu. Je sens qu'il va y avoir du lourd et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Comme d'habitude, vous allez avoir des news que j'ai traitées tout au long de la semaine dans des vidéos courtes et bien sûr des news que je ne traiterai que dans les Pop Actu normaux on va dire. Bien sûr, pour vous y retrouver, vous avez le chapitrage qui est disponible, comme ça vous pouvez soit tout regarder, soit sélectionner simplement ce qui vous intéresse. Bon en tout cas, sans plus attendre, on passe aux news et bien sûr on se retrouve à la fin de la vidéo pour la fameuse partie sondage. La dernière fois qu'on a vu Joe Pesci dans un film, eh bien c'était dans The Irishman de Martin Scorsese, et après ça il a pris sa retraite. Mais une retraite qui n'aura pas duré longtemps puisque l'acteur va faire son retour dans une série qui s'appelle Bupkis. Une série basée sur la vie de Pete Davidson qui d'ailleurs réalisera et jouera dedans. Quant à Joe Pesci, eh bien lui il jouera le grand-père de ce dernier. Alors pour l'heure on ne sait pas encore quand et où sera diffusée cette série, mais pour rappel, Pete Davidson est un comédien qui a notamment joué dans The King of Staten Island et qui a beaucoup participé au Saturday Night Live. Voilà, bon, personnellement, j'avoue que je ne connais pas bien le personnage, mais la présence de Joe Pesci dans sa série me fera sûrement la regarder. Bonne nouvelle, il n'y aura pas de saison 2 à la série Resident Evil de Netflix. Et oui, c'est une bonne nouvelle parce que cette série était vraiment catastrophique. Un casting digne d'une mauvaise série Z, c'est pour dire un scénario bidon et des scènes malaisantes au possible. Enfin bon, du coup, les mauvaises audiences et les mauvaises critiques auront eu raison d'elles, et c'est tant mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais de vraies bonnes adaptations de la licence, et ça me rend un petit peu triste parce que quand même, il y a du potentiel derrière. Et le pire, c'est que j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'à une époque, on a failli avoir un film Resident Evil réalisé par le grand George Romero, le maître des films de zombies en personne. Mais hélas, ça ne s'est pas fait, et je crois que ça restera l'une de mes plus grosses déceptions. Ça y est, on en sait plus sur le prochain Assassin's Creed Mirage. Alors ça se passera à Bagdad entre les années 860 et 870, on y jouera Basim qu'on a découvert dans Valhalla, et ça sera un retour aux sources pour la licence. Par exemple, l'infiltration va revenir au centre du gameplay au détriment des mécaniques RPG qui sont apparues avec Origins. Un retour aux sources qui devrait plaire aux fans de la première heure qui étaient un petit peu déçus avec les changements apportés avec ce dernier. Voilà, et dans tous les cas on devra en savoir plus le 10 septembre lors de l'Ubisoft Forward. Bon, parlons d'une bonne série maintenant. Cobra Kai, qui fait clairement partie de mes séries préférées de ces dernières années. Et c'est le 9 septembre que la saison 5 va débarquer sur Netflix. Alors je vous le rappelle ici parce que entre House of the Dragon et la série Le Seigneur des Anneaux, eh bien cette nouvelle saison aurait vite fait de passer inaperçue et ça serait dommage. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien il s'agit de la suite directe des films Karate Kid dont le premier est sorti en 1984 et le truc cool c'est qu'on retrouve les acteurs d'origine. Voilà, donc c'est vraiment une super série et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saison. Ça y est, on a eu tous les détails concernant le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 5 qui sortira début 2023. Et donc, en ce qui concerne le casque en lui-même, il embarquera un écran OLED avec une résolution de 2000 par 2040 pixels par œil, un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz et un champ de vision à 110 degrés. Pour ce qui est des commandes, sans surprise, on aura le droit à la même technologie que pour la manette DualSense, à savoir des gâchettes adaptatives et le retour haptique. Bref, de quoi bien kiffer ces parties en immersion, mais bien sûr, tout ça aura un prix qui n'a pas encore été communiqué. Toutefois, on se rappelle qu'à sa sortie, le premier PSVR était vendu 400 € et j'imagine mal Sony vendre le nouveau moins cher. D'autant plus qu'ils viennent d'augmenter le prix de la PS5 de 50 €. D'ailleurs, c'est bien la première fois que je constate qu'attendre pour acheter une console, pour une fois, c'était pas un bon plan. Enfin bref, en tout cas, le casque s'annonce vraiment cool et après, pour le prix, on verra bien. Après tout, peut-être que Sony va faire un effort pour attirer plus d'acheteurs potentiels. L'espoir fait vivre. On le rappelle, Winnie l'ourson est entré dans le domaine public et on peut désormais en faire tout ce qu'on veut. C'est donc pour ça qu'on a appris il y a quelques mois qu'il y allait avoir un film d'horreur Winnie l'ourson et qui s'appellera Winnie l'ourson, sang et miel. Et on a enfin eu une première bande-annonce qui, je trouve, donne plutôt envie. A priori, ça va être du bon gros slasher qui tâche, comme on s'y attendait un petit peu. Et sinon, en ce qui concerne l'histoire, eh bien Christopher aurait abandonné Winnie lorsqu'il est entré à la fac, et ce dernier serait revenu à l'état sauvage, comme on peut le lire dans la bande-annonce. Donc après tout, pourquoi pas, en tout cas une chose est sûre, j'ai assez hâte de voir ça. Je vous en parlais avant les vacances, Netflix est en train de préparer une série Horizon. Eh bien même si on n'a toujours pas de date de sortie,
les choses se précisent. Déjà, la série s'appellera Horizon 2074, elle se déroulera en même temps que les jeux, et surtout, Aloy sera bien de la partie, comme l'a précisé le showrunner, Steve Blackman. En effet, ce dernier a déclaré que le personnage était indissociable d'Horizon. Et tiens, puisqu'on parle de Blackman, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien c'est notamment à lui qu'on doit la série Umbrella Academy. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'on parle d'Umbrella Academy, eh bien ça y est, c'est officiel, la saison 4 sera la dernière de la série. Alors j'imagine que les fans vont être partagés entre la joie de savoir comment ça se termine et la déception que ça soit déjà la fin. Mais bon, dans tous les cas, c'est donc en 2023 qu'on dira au revoir aux frères et sœurs Hargreaves. Voici les premières images de la série Fallout produite par Amazon. Ce sont des photos de décors qui ont fuité et franchement c'est plutôt encourageant. Bon évidemment ça ne sont que des photos de décors, mais le fait que ça soit fidèle au jeu, bah c'est déjà très cool. Et y a pas à dire, là on reconnaît bien les abris Voltec. Alors pour rappel, la série devrait débarquer d'ici 2023 à 2024, et c'est les créateurs de la série Westworld qui s'en occupent, donc ça aussi c'est plutôt encourageant. A priori, tout roule pour House of the Dragon, puisque déjà le premier épisode a enregistré des records d'audience à son démarrage avec 9,9 millions de téléspectateurs aux États-Unis, mais le deuxième épisode a carrément dépassé les 10 millions. Deuxième épisode que personnellement j'ai beaucoup plus aimé que le premier, dans lequel j'ai eu un petit peu de mal à rentrer. Mais là on sent bien les embrouilles qui commencent à arriver et c'est bon, je suis complètement rentré dedans. Enfin bon, en tout cas c'est sans surprise qu'une saison 2 a d'ores et déjà été officialisée. Voici les premières images d'Eddie Murphy sur le tournage du flic de Beverly Hills 4, sobrement appelé Beverly Hills Cop Axel Foley. On va donc retrouver le célèbre policier sur Netflix qui a officiellement acquis les droits en 2019. Voilà, à part ça on n'a pas encore de date de sortie, mais par contre on sait que Joseph Gordon-Levitt fait déjà partie du casting. Alors franchement je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je vous cache pas que je suis assez heureux de retrouver Eddie Murphy dans l'un de ses rôles les plus cultes. Voici un premier aperçu de Christian Bale dans le film The Pale Blue Eye, un film qui sortira sur Netflix le 6 janvier prochain. Alors l'histoire se déroulera en 1830 et on y suivra le détective Augustus Lander, joué donc par Christian Bale, qui enquête sur des meurtres qui ont lieu à l'académie militaire de West Point. Ce dernier étant accompagné d'une jeune recrue, un certain Edgar Allan Poe, le célèbre écrivain. Et oui, en plus d'être un thriller policier, le film est également un film historique. Voilà, et à noter aussi que l'écrivain sera joué par Harry Melling, aka Dudley dans Harry Potter, même s'il a fait pas mal de trucs depuis. Bref, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce premier visuel, un petit peu la Jack l'Éventreur, et j'ai hâte de voir ce film. Ça y est, on a eu un premier teaser de la série The Last of Us. Alors personnellement, j'étais déjà hypé avec toutes les photos qui leak depuis des mois, mais ce premier teaser ne fait que renforcer cette hype. Alors évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'autant plus qu'on a vu que très peu de choses par rapport à l'ampleur du projet. Entre autres, on n'a pas encore vu de claqueurs et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ils vont ressembler dans cette série. Mais n'empêche que j'ai extrêmement hâte d'être le 1er janvier 2023 pour découvrir tout ça. Bon, on le rappelle, Megalopolis est le plus gros projet de Francis Ford Coppola. Il a commencé à y penser au début des années 80 et aujourd'hui, tandis qu'il est âgé de 83 ans, il semble bien décidé à le mener à bien, allant même jusqu'à investir 100 millions de dollars de sa poche. Alors, le film se déroulera dans un futur proche et racontera l'histoire d'un architecte un petit peu fou qui désire rebâtir New York pour en faire une cité utopique. Et donc, évidemment, un tel film mérite un casting à sa hauteur et a priori on devrait pas être déçu puisqu'on peut déjà compter sur la présence de Jon Voight, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Zendaya, Michelle Pfeiffer et même Adam Driver dans le rôle principal. Et bien aujourd'hui c'est un nouveau nom qui s'ajoute à la liste avec le talentueux et turbulent Shia LaBeouf. Un acteur que j'apprécie beaucoup donc je suis très heureux de cette nouvelle. Bon sinon en ce qui concerne la sortie du film rien n'a été communiqué mais on peut peut-être compter sur une sortie en 2025. Dans tous les cas le tournage devrait débuter cet automne. Voilà et une chose est sûre, je vais continuer à suivre tout ça de près et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Et bien voilà pour les news et maintenant on passe à la partie sondage qui vous avait sûrement manqué. Alors cet été Marvel nous a présenté le planning de ses sorties séries films jusqu'à 2025 et je vous l'avais partagé en vous demandant ce que vous en pensiez. Et donc vous êtes 70% à trouver que c'est trop contre 30% à trouver ça super. Et bien personnellement je trouve en effet que ça fait un petit peu beaucoup, même si je suis friand des films Marvel. Donc on espère que la quantité ne sera pas au détriment de la qualité, même si bien sûr on peut avoir des petits doutes là-dessus. Bon et cette semaine je voudrais savoir parmi vous qui va voir ou revoir le premier Avatar au cinéma. Et oui, puisque ce dernier va ressortir dans les salles obscures le 21 septembre prochain, en attendant sa suite qui sortira, lui, le 14 décembre. Je vous donne donc rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne pour répondre à ce sondage. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous savez quoi faire, hein, tout s'affiche à l'écran, donc je compte sur vous. Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Pop Actu. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.